On va enchaîner avec une petite présentation de 30 minutes. Cette année, on a un commanditaire avec nous qui est Pinot des Charentes. Concernant ça, cette présentation-là, c'est la seule de la journée qui n'a pas de bouchée directement associée ou de cocktail. Écoutez, j'ai un médecin qui est venu me voir, il m'a dit là, il faudrait baisser ça un peu la bouffe. Non, sérieusement, c'est un commanditaire à nous cette année, le Pinot des Charentes. Dans le fond, ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est qu'au niveau du Pinot des Charentes, c'est le Québec et le deuxième. On est le deuxième après la Belgique, où est-ce qu'on envoie le plus de Pinot de Charente dans notre coin. Peut-être que c'est un élément qu'on ne sait pas trop comment apprêter, comment mixer. Ceux qui étaient présents au 5 à 7 hier ont peut-être pu profiter de nos mixologues qui en ont mixé de façon très sympathique. Donc, avec nous, nous avons Louis Turmel, qu'on a peut-être pu voir sur Cuisine Urbaine, sur VTL, qui est mixologue et cuisinier. Et avec nous, on a Sam, que je pourrais définir comme... Un passionné qui travaille dans le bar depuis quelques années. Ouais. Tu es dans le Made with Love en même temps? Oui, oui, impliqué dans la compétition Made with Love aussi, côté juge organisation depuis quelques années aussi, oui. Donc, aujourd'hui, on va faire deux petits drinks, je pense. Et en même temps, on va jaser au niveau de la cuisine, comment on peut peut-être intégrer le pinot. Exact. On a un granité aussi aujourd'hui qu'on vous présente. Parfait. On Je va vais rester faire pas deux loin. Je vous laisse aller un peu. Parfait. Merci, Francis. Bonjour, mesdames, messieurs. Ça a l'air que vous avez eu une belle journée aujourd'hui avec beaucoup de dégustations. Un petit peu d'alcool aussi? Oui? Non? Il y en a oui, il y en a que non. Ils ne sont pas passés au même kiosque. Alors, ce qu'on vous propose de faire aujourd'hui, premièrement, pardonnez-moi, j'ai un mal de gorge, un rhume d'homme, comme on appelle, depuis une semaine. Donc, on va y aller comme ça. Mon nom, c'est Sam Delcourt. Je suis avec Louis Turmel aujourd'hui. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une conversation au sujet du Pinot des Charentes. Donc, comme Francis a dit, le Pinot des Charentes, c'est un produit qui est très, très populaire au Québec depuis des années. Vous allez à la SAQ, puis une bouteille que vous êtes sûr de retrouver en succursale, c'est le Pinot des Charentes. Maintenant, si on commence à la base, c'est quoi un Pinot des Charentes? Est-ce que quelqu'un connaît le Pinot des Charentes, la production ou la fabrication, tout simplement? C'est très, très simple. Le Pinot des Charentes, c'est ce qu'on appelle un vin fortifié. Dans la gamme des vins fortifiés, vous avez aussi souvent des portos rouges, des portos blancs. C'est tout simplement un mou de raisin blanc ou rouge qu'on a utilisé et qu'on a mixé avec une eau de vie de cognac. Donc, le Pinot des Charentes, ça ressemble à ça. C'est une liqueur qui est à environ à 16 à... Pardon, je ne dirais pas n'importe quoi. Entre Il est à 17 16 et 22. 16 et 22, merci. C'est pour ça qu'on est deux. Parce que j'ai plus de voix. On bouche les trous. Le cerveau, c'est lui dans le duo. Donc, entre 16 et 22 %. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va travailler avec un petit peu, on va jouer avec le Pinot de Charente, on va le sortir de sa zone de confort. Le Pinot de Charente, normalement, qui est servi habituellement frais, froid même, sans glace. Vous ne voulez pas diluer votre Pinot de Charente, vous voulez le garder dans son état naturel. Donc, on a un petit côté cuisine, puis un petit côté bar aujourd'hui. Je vais laisser la parole à mon ami Louis Turmel qui va vous expliquer ce qu'il a fait en plat avec le Pinot. Exact. Comme disait Sam, généralement, le Pinot des Charentes, c'est frais, sans glace, donc c'est hyper classique. Il n'y a pas nécessairement de façon plus classique de le boire que ça. Hier, on a présenté des cocktails en initiant un petit peu la cuisine. On a travaillé avec des siphons, du jus de carotte bio. Donc, ce qu'on fait en mixologie, c'est qu'on va chercher les bases de la cuisine, puis on vient les intégrer avec les cocktails. Donc, les carottes, le cantaloupe, on a le concombre, on a la figue. Donc, il y a des fruits, des légumes qui vont très bien avec le pinot. Puis nous, on vient les associer comme ça en cocktail sous forme de purée, de glace. Aujourd'hui, je vous ai préparé un granité avec un amer à la prune. Donc, on mélange les saveurs comme ça, puis on vient chercher différentes façons de boire le pinot. Donc, le granité aujourd'hui que j'ai préparé, en fait, il est déjà préparé, c'est super simple. Je prends un cantaloupe comme ça, on l'épluche, on le coupe en deux, on enlève les pépins, on le passe au malaxeur, au robot, au thermomix, ce que vous voulez pour en faire une purée. Vous mettez, pour un melon comme ça, 100 ml de sirop avec 100 ml de pinot au congélateur. Vous brassez après une demi-heure, après 3 heures, ça vous donne ça ici. Quand tu parles de sirop, Louis, là, c'est pas le bénilin. Non. On parle d'un autre sorte de sirop. Du tout. On peut prendre le sirop comme ça qui se vend, Marie Brizard, sirop de canne, ça peut être de la cassonade, ça peut être du sucre blanc. Donc, c'est 50-50. On compte 1 kg de sucre, donc environ 1 litre de sucre pour 1 litre d'eau. C'est 50-50, la même quantité. On aurait pu mettre du basilic dans notre sirop pour l'aromatiser, de l'origan qui est super bon aussi avec le pinot.
On aurait pu mettre comme ça différentes saveurs, mais aujourd'hui, il est super classique. Cantaloupe, amer à la prune, sucre, puis pinot. Je pense qu'en cuisine, on utilise le terme un sirop à 30 degrés, si je me souviens bien, quand tu fais un sirop simple. En bar, on utilise le terme sirop simple. C'est tout simplement ça. C'est, comme Louis dit, ça peut être 50-50. Un sirop simple, à la base, c'est 50 d'eau pour 50 de sucre blanc. Vous l'amenez près de l'ébullition, vous l'enlevez, puis ça vous donne un sirop qui est translucide comme ça. L'avantage d'utiliser un sirop simple dans les cocktails ou même en cuisine, c'est que vous n'avez pas de grumeaux qui restent dans vos concoctions quand vous allez le shaker ou même le mélanger à la cuillère. Ça reste translucide, donc vous n'avez rien qui reste au fond de votre verre. Super facile à faire à la maison. Comme Louis disait, vous pouvez après ça les personnaliser vos sirops, du basilic, vous pouvez mettre ce que vous voulez à la maison puis faire des tests dans votre cuisine. Exact. Pour le granité, ce que vous pouvez faire aussi, quand vous faites chauffer, quand vous faites votre sirop, dans le fond, vous pouvez mettre une feuille ou deux de gélatine. Ce que ça fait, c'est que si on sert le granité comme ça, c'est correct, mais si on vient rajouter, par exemple, du mousseux, du pinot dans notre granité, ça va faire avec la gélatine que, je veux dire, le granité va rester plus beau plus longtemps, il ne fondra pas. Donc, on va avoir la même texture en bouche si on ne met pas trop de gélatine. Puis l'aspect visuel va être beaucoup mieux. Donc, on peut le préparer un petit peu à l'avance. Puis c'est un petit peu une façon là, de garder la présentation aussi belle que ça le plus longtemps possible. Quand on parlait des cocktails tout à l'heure, on a fait la mention d'un bitter aux prunes, d'un amer aux prunes, pour mettre... ce qu'on veut faire aujourd'hui en même temps, c'est vulgariser puis démocratiser c'est quoi un cocktail, puis une espèce de granité comme ça. Moi, personnellement, qu'est-ce que Louis a fait, j'ai aucune idée comment il a fait ça, mais là, il est en train d'expliquer, puis j'apprends en même temps que vous autres. Moi, je suis plus spécialisé du côté cocktail. Puis quand on parle d'amer concentré, probablement que le premier amer que vous avez vu et le plus populaire, c'est le amer Angostura Bitter, comme on l'appelle, qui est un amer concentré, c'est-à-dire que c'est un mélange vous avez des épices là-dedans, vous avez des écorces. Il y a souvent vous allez avoir des romarins. Maintenant, il se fait des amers concentrés à toutes les saveurs. Vous en avez, comme on a vu, à la prune, à l'orange. Le Angostura Bitter original, beaucoup un goût de clou de girofle. Vous allez voir, c'est très, très amer, ça le dit. Et on utilise ça en cuisine et en cocktail pour tout simplement changer le corps du cocktail et le goût ultime du cocktail. Veux-tu continuer avec ton granité? Exact. Fait? Le granité, moi, ça ressemble à Parfait. ça. Est-ce que tu as mis l'Angostura Bitter là-dessus? Dans le granité? Non. Celui-là aux prunes. Parfait. Passe-moi là, je vais faire le Fee Brothers. C'est bon. Bon. Granité est fait. On parlait cocktail tout à l'heure. Depuis tantôt, on parle de ça. Je poserai la question, c'est quoi un cocktail? Quand on dit ce mot-là, ça vous inspire quoi? Le Sud. Mélange, le Sud. Le Sud, un mélange, c'est bon. Quoi d'autre? Du jus. Donc, un modificateur de cocktail. Parfait. Toutes ces réponses. Pardon? Après le travail, c'est bon. Pas obligé d'être dans le Sud, hein? Vous pouvez être à la maison puis prendre un bon cocktail. Il y a même des cocktails sans alcool qui se font, qu'on appelle des mocktails. À la base, la première définition du mot cocktail, parce qu'on n'a rien inventé nous autres aujourd'hui, ça fait 150 ans que les cocktails existent. Et puis, la première définition du mot cocktail au monde, c'est en 1806, dans le Columbian Repository de la Gazette. Et puis, c'était un article qui parlait du cocktail. Et puis, la première définition d'un cocktail, c'est tout simplement 4 choses. C'était un spiritueux, un amer, du sucre et de l'eau. Donc, maintenant, tout ce qui est appelé cocktail vient s'ajouter à ça. Et puis maintenant, on parle de cosmopolitain, on parle de Long Island Iced Tea, on parle de trucs comme mixologie moléculaire, mais tout revient à ce cocktail-là. Au niveau des produits aussi, là, ce qu'on voit beaucoup présentement, les gens travaillent avec de l'aloès, les légumes, le poivron jaune, la carotte, à peu près tous les fruits se travaillent là, dans les cocktails. Fait qu'on vient vraiment chercher, on monte vraiment le niveau des cocktails à un autre niveau depuis 4-5 ans, justement avec des compétitions qui se passent à Québec, à Montréal. Il y a vraiment un engouement autour de ça. Oui, absolument. Ce qu'on trouvait de plus classique, comme les Cosmos, par exemple, avec jus de canneberge, ou vraiment les trucs les plus faciles. On vient aujourd'hui changer les saveurs, puis on vient donner une nouvelle version de ça en changeant les techniques, par exemple avec l'azote, la cuisine moléculaire qui est arrivée aussi. On s'en sert dans les cocktails. Donc, c'est vraiment un nouveau mouvement qui arrive. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on vous présente un côté cuisine et un côté bar, si on veut, parce que la mixologie est main dans la main avec la cuisine. Comme Louis dit, on peut utiliser tout ce qu'on touche en cuisine, des sirops et tout ça, des fruits pour faire un cocktail avec n'importe quoi, qu'on ouvre même notre armoire à la maison, puis on peut faire un cocktail avec ça. C'est la beauté de la mixologie. C'est toute une question de balance, puis une question d'essai-erreur. Il n'y a pas de magie là-dedans, il n'y a pas personne qui est meilleur qu'un autre, c'est tout simplement de l'essayer. On vous propose d'essayer un cocktail qui s'appelle le Old Fashioned. Pourquoi on utilisait le Old Fashioned aujourd'hui? Premièrement, parce que Louis avait fait un glaçon à la cantaloupe.
Est-ce que tu peux expliquer comment tu as fait ton glaçon? Exact. Super simple. Donc, on vous disait que le Cantalou était bon avec le pinot. Ce qu'on a cherché à faire, c'est une façon de venir intégrer le pinot dans le cocktail autre qu'en faire une purée ou en faire un jus. Donc, j'ai fait une purée avec le Cantalou. Je l'ai passé dans un filtre à café. Donc, on a vraiment un beau jus. Il n'y a pas de dépôt, il n'y a absolument rien. J'ai rajouté un petit peu d'amare à la prune, étant donné que c'est excellent. Puis, j'ai rajouté à ça un petit peu de pinot. Donc, on a vraiment des beaux petits glaçons comme ça. On aurait pu les faire plus gros, on aurait pu les faire ronds. Mais aujourd'hui, je l'ai quand même gardé assez simple. Ça me donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc, dans le Old Fashion, qui est un cocktail qu'on sert dans un verre Old Fashion. Ce qu'on va faire, au lieu des glaçons réguliers, bien, on va mettre les glaçons comme ça. Alors, on vient de toucher un point comme ça. Le Old Fashion est nommé, en fait, le verre est nommé Old Fashion à cause du nom du cocktail Old Fashion, qui est un des 100 classiques peut-être. On n'a aucune idée combien il y a de classiques de nos jours. Il y a aussi des néoclassiques, qui sont des nouveaux classiques qui sont apparus peut-être il y a 25 ans. Le but d'un cocktail, c'est sûr que c'est de rafraîchir, c'est aussi d'intoxiquer. Il ne faut pas oublier de boire responsablement. Ce qu'on va faire aujourd'hui, donc, l'Old Fashion a été inventé en 1881, donc à la fin du 19e siècle, au Kentucky. Kentucky qui est connu pour son Bourbon Trail, pour ses whiskies, ses bourbons, en fait. Et à la base, le Old Fashion est fait avec du bourbon. Aujourd'hui, on fait une petite variation et on va le faire à base de Pinot de Charente. C'est ce qu'on disait avec les Cosmos, avec tous les classiques. On prend les recettes de base, on prend les ingrédients de base. Donc aujourd'hui, on garde quand même la mer qu'il y a dans un Old Fashion, mais on vient changer justement les cubes de glace. Donc on vient chercher différentes saveurs, mais les techniques de base pour faire le cocktail, comme le Cosmo, le Old Fashion, on garde toujours les mêmes techniques. On vient juste un petit peu changer la donne avec les ingrédients. Donc, ce qu'on va faire quand on fait un Old Fashion, normalement, un Old Fashion régulier prend 12 minutes à faire. Pourquoi? Parce que c'est un genre de cocktail qu'on va monter comme ça. On va mettre un glaçon, on va faire fondre ce glaçon-là dans le mix, on va en mettre un autre, on va le faire fondre. C'est sûr que vous n'aurez jamais un bar qui va prendre 12 minutes à faire Old Fashion. Ce serait mauvais pour la business, puis ce serait mauvais pour les pourboires en même temps. Ça, c'est sûr, c'est pas très efficace. Pour commencer Old Fashion, on a notre verre. J'ai mis mon glaçon parce que pendant ce temps-là, il va fondre et puis le goût de la cantaloupe va commencer à descendre vers le fond. Deuxième étape, ça prend du sucre. Donc ici, j'ai du sucre blanc, tout simplement. On aurait pu utiliser un sirop simple. Enfin, on va l'utiliser avec ton petit sirop maison. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans, Louis? Exact. Sirop simple, encore une fois, 50-50, comme je vous disais. Pour faire un sirop simple, on donne un bouillon, on arrête tout, on laisse frémir à peu près 5 minutes. Donc, au moment où je commence à faire frémir mon sirop, j'ai rajouté du gingembre, du poivre long. J'ai rajouté à ça un petit peu de vanille fraîche. Puis ça nous donne un sirop qui est un petit peu poivré, mais qui est super doux aussi. Ensuite, on va utiliser un amer concentré qui est de Fee Brothers, qui est de 1864. C'est disponible, je pense, aussi à Québec, ici. Hein? Exact. Au Hall Sainte-Foy, à côté, vous pouvez trouver là. Tout ce que vous pouvez trouver en épicerie, c'est l'Angostura. Puis encore là, tranquillement, ça s'en vient chez Lobla, IGA, certaines places. Pour les autres, je vous conseille les Hall Sainte-Foy à Québec. Je pense que c'est le seul endroit où on peut retrouver, par exemple, l'amère à la prune. On a des amers old fashion à l'orange, citron, etc. Donc, vous pouvez aller faire un tour à côté. Maintenant, ce qu'on va faire, j'ai ajouté 2 traits d'Angostura. C'est comme le Tabasco un petit peu, pas dans le même goût, dans le même piquant, mais vous allez, ça sort simplement en petits traits. Donc, exagérez pas, vous allez voir qu'un trait, 2 traits, c'est bien assez pour le cocktail. Donc, on va venir le mélanger un petit peu. Et puis, l'idée de la glace dans un cocktail, ça prend de la glace absolument. L'idée de ça, c'est pour supporter le cocktail et ça prend de l'eau dans un drink. Maintenant, on va s'arranger pour garder notre glaçon intact. Notre bitter est ici. On a mis notre sucre maison. Maintenant, on va y aller avec notre alcool et on va y aller avec un vieux pinot. Vieux pinot de Charente. La distinction entre vieux pinot, un jeune pinot. Généralement, un pinot, on va dire que c'est vieilli environ 18 mois pour avoir l'appellation d'origine contrôlée. Pour le vieux pinot, on va compter environ 5 ans. Pour le XO, qui est le plus vieux, on compte environ une dizaine d'années. Donc, on va avoir des saveurs plus présentes de vanille, des saveurs plus boisées. C'est excellent. On ne le mélangerait pas, par exemple, dans un gros cocktail avec trop de jus parce qu'on veut justement garder le produit haut de gamme le plus proche de sa nature possible. Donc, comme on parlait tout à l'heure, j'ai mis un petit peu de glace. On va la faire fondre un petit peu, puis vous allez voir qu'à la fin, pour l'instant, j'ai mis 1 once de Pinot de Charente dedans. On va le baser en totalité à... J'ai envie de mettre 2 onces et demie. C'est bon, 2 onces et demie, c'est bon. On a sûrement des volontaires.
2,5 $. La raison pour ça, c'est que le Pinot des Charentes n'est pas à 40 %. C'est un, comme on a dit, que je me rappelais très, très bien avant que Louis m'interrompe. C'est de 16 à 22 degrés. Je ne l'ai pas interrompu. Là, je vais l'interrompre. Vous voyez ce que ça me fait avec le glaçon? Il veut vraiment que le glaçon fonde. Donc, dans les cocktails, on a différentes façons. Pourquoi on ne le prépare pas au shaker? Pourquoi on le fait avec la cuillère? Pourquoi on le fait directement au verre? Pourquoi on ne met pas de glace dans un martini? C'est justement parce qu'on veut... c'est par rapport au niveau d'eau. Sam, tu peux l'expliquer un peu? Oui, absolument. Comme on parlait pour la glace, la dilution est nécessaire dans un cocktail parce que si c'était juste de l'alcool, il n'y a personne qui boirait ça. Ce serait vraiment pas bon. L'autre chose, c'est qu'en bar, en mixologie ou en technique de bar 101, la dilution est différente dépendamment des techniques qu'on utilise. Par exemple, comme Louis disait, si vous allez shaker un cocktail, comme on l'appelle, donc dans un Boston Shaker, comme ça, vous allez avoir environ 20 à 25 % de dilution dans votre cocktail. Donc, c'est quand le cocktail souvent va être très fort, vous voulez mettre plus d'eau dans votre drink. Le mélange, quand on le fait à la cuillère, vous allez avoir entre 10 et 15 % de dilution. Donc, on en a un petit peu moins dans celui-là. Exact. Si vous faites un martini, par exemple, classique, vous décidez de le shaker pendant 3 minutes avec un shaker plein de glace, c'est sûr qu'il va être normalement beaucoup moins fort. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Old Fashion, on veut vraiment une bonne dilution. On va le brasser longtemps à la cuillère. C'est pour ça que ça m'expliquait que ça prenait quoi, 12 minutes à faire. Oui. Puis en là, plus, il est rendu à 6 minutes à peu près. Il va te tanner. Oui, bien. Hein? On va changer de bras. Exact. Puis en plus de ça, vous mettez de l'amour dans votre cocktail en même temps. Au moins, toujours 2 onces d'amour, hein, Louis? À peu près. 2 onces et demie d'alcool, 2 onces d'amour. Ouais. Un cocktail de 5 onces. Normalement, Old Fashion, c'est 5 onces, c'est ça. Donc, je viens de mettre le reste de mon alcool. Je vais remplir avec la glace parce qu'il n'y a personne qui aime un cocktail que la glace a l'air à flotter dessus. Ça prend un cocktail qui a l'air en santé. Plus il y a de glace dans un cocktail, que vous faites un mojito, par exemple, que ce soit un vodka soda à la maison, ce que j'aime, c'est avoir un verre, peu importe la sorte de verre, excepté les verres à martini, ça prend toujours le plus de glace possible. Si vous prenez un mojito avec ça de verre, vous ramassez avec la glace sur le dessus, moins il y a de glace dans un cocktail, moins il va être froid longtemps, plus vite la glace va fondre. Donc, le fait d'avoir plus de glace dans un cocktail, c'est justement parce qu'on veut contrôler la dilution de l'eau, puis on veut garder notre cocktail le plus froid le plus longtemps possible. Voyez-vous, là, j'ai regardé en dessous de mon verre, c'était pas pour voir s'il y avait s'il y avait des morceaux de quoi que ce soit, mais c'était plus pour les grumeaux de sucre blanc. Fait que là, je l'ai bien mélangé. Le sucre s'est dilué dans le cocktail. Puis après ça, on va faire un contrôle de qualité. Ça prend toujours un contrôle de qualité. C'est très important. Ensuite de ça, l'Old Fashion, normalement, comme décoration, il y a 1000 façons de faire Old Fashion. Je vous en ai montré une de celles-là. De nos jours en bar, il n'y a vraiment rien de coulé dans le ciment. Et en décoration, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre un zeste d'orange flambé. Vous allez peut-être pas le voir à cause des lumières, mais sur le dessus comme ça. Donc, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'extérieur de l'orange, simplement en gardant le blanc. On ne veut pas voir le fruit dessus. Est-ce qu'on le voit à l'écran? Juste le blanc ici, on ne veut pas avoir le fruit à l'intérieur. On veut juste simplement garder la partie qui contient les huiles du fruit. Et puis à ce moment-là, on le met simplement au-dessus du cocktail comme ça. On ne squeeze pas tout de suite. Et puis c'est quand on va le squeezer en bon québécois que c'est là, les huiles vont sortir et puis ils vont prendre feu en même temps. Ça rajoute une amertume aussi. Sam vient le frotter sur le bord du verre. En le buvant, vous allez voir qu'il va y avoir vraiment l'amertume de l'orange qui va ressortir. Et voilà. Exact. Bon, c'en est un. Merci. On a un timer, ça? Il nous reste combien de temps? On est bon. On est bon pour en faire un autre? On en fait un autre? On fait-tu un autre cocktail? Oui. All right. Je sais pas si on avait un volontaire pour celui-là ou... Est-ce que quelqu'un veut y goûter? Ben oui. Première rangée. C'est rare que c'est la dernière rangée qui arrive avant, hein? Qu'est-ce qu'on fait, Louis, comme cocktail? Nous, ce qu'on fait après la présentation aujourd'hui, Francis, tu l'auras dit? Non. Ben, dans le fond, je ne l'ai pas dit, mais je vais le dire peut-être après. Dans le fond, Ah, c'est ben, on fait rien après la présentation. Le prochain... Non, je vais quand même me permettre de l'introduire tantôt. Dans le fond, dans le coin, à la fin, après la dernière présentation, il y aura un cocktail qui est de Pinot fait à base de Pinot des Charentes. On va avoir 4 mixologues qui vont nous préparer un petit drink pour tout le monde. Donc, ça va être un bon moyen de finir la journée. Donc, Sam vous a vendu le punch. Le prochain cocktail, c'est un petit peu une initiation à ce qu'on va vous présenter tantôt. On travaille avec le cantaloupe, l'ananas. Vous avez les recettes comme ça, je ne sais pas si vous les avez reçues. On a une purée d'ananas, purée de cantaloupe. On a le sirop que je vous ai présenté tantôt, gingembre avec le poivre, tout ça. On a un petit peu de rhum et de la glace. Donc, on est allé quand même simple aujourd'hui. On veut que ça reste accessible pour tout le monde.
Puis les purées, c'est fait à maison. Donc, purée de Cantaloupe, ça va dans le cocktail. On mettait 1 once Cantaloupe, 1 once ananas. Ensuite de ça, on va y aller avec une demi-once de notre sirop maison. Et c'est comme tu l'as dit, c'est la recette qu'ils vont avoir aussi, très facile à faire à la maison. Ensuite de ça, on va mettre une demi-once de rhum brun. On va en apporter ici. Ça peut être n'importe quel rhum. Vous ouvrez votre cabinet, je suis sûr que vous en avez quelques-uns à la maison. Et on y va avec une demi-once de rhum. Juste pour venir donner un petit punch à notre cocktail, un petit punch d'alcool. Le rhum qui est à 40 donc il va venir supporter le cocktail au complet. Pour les purées, ce que j'ai fait, c'est uniquement au malaxeur. J'ai pris le Cantaloupe, je l'ai mixé comme ça. Je n'ai pas rajouté de sucre, j'ai absolument rien rajouté. C'est la purée que je me suis servi justement pour faire mon granité. C'est vraiment basique. Pour les ananas, la même chose. On n'a pas besoin de rien cuire, pas rajouter de sucre, absolument pas. On aurait pu écraser directement au cocktail, sauf que là, aujourd'hui, on veut sauver du temps, donc on le fait en purée. On se fait souvent poser la question en bar aussi, quand on fait un cocktail dans un verre à mixer, ce qu'on appelle un verre à mixer, qui est une des deux parties du Boston Shaker qu'on appelle, donc les deux parties du shaker. Est-ce qu'on met un petit peu de glace? Est-ce qu'on le remplit de glace au complet? Il y a différentes écoles de pensée. Nous, on est de l'avis que plus il y a de glace, plus la température va rester basse dans votre shaker. Donc, votre cocktail va avoir seulement la dilution qu'il a besoin. Si vous mettez moins de glace, là, il va y avoir plus d'eau, en fait. Donc, souvent, les gens pensent que c'est le contraire, mais la science est là. Exact. Ensuite de ça, on va lui donner un bon shake. Ouais. Vous avez vu, on fait le cocktail dans un verre à martini aujourd'hui. On a déjà pris la peine de le remplir de glace. Les verres à martini, généralement, ça sert sans glace. Donc, c'est des cocktails uniquement liquides. On ne met pas de glace à l'intérieur. Ce qu'on fait, on met de la glace. On pourrait rajouter de l'eau aussi si on voudrait accélérer le processus pour refroidir le verre. Là, vu que j'ai déjà bu dans mon verre d'eau, on ne le fera pas. Non, c'est bon. Ensuite de ça, on utilise un outil qui s'appelle la passoire. Outil dans tous les places où vous allez voir des shakers, vous allez voir celle-là. Je pense pas qu'on a... Je peux montrer peut-être le petit chinois. Oui, c'est ça. Donc, celui-là, on peut l'utiliser aussi en cuisine comme en bar. C'est tout simplement quand vous allez avoir des purées, quand vous allez avoir des grumeaux, ou encore quand vous faites un mojito, par exemple, et vous shakez votre mojito, vous allez avoir des morceaux de menthe. Peut-être que vous les laissez dedans, peut-être que non. Et on utilise celui-là à ce moment-là. Mais moi, j'ai le goût de garder toute la pulpe du jus d'ananas. J'aime ça comme ça. C'est quelque chose contre ça? Non, pas bon du tout. Et voilà, ça vous fait votre Pinot Delicioso. Et comme décoration, on a quelque chose de beau. On peut très bien mettre une tête de menthe, tiens. Ouais. Bon, le but de mettre une tête de menthe sur un cocktail, là, c'est que on dit qu'on goûte un cocktail avec les yeux, premièrement, avec le nez en deuxième, puis avec la bouche en troisième. C'est pareil comme en cuisine. Donc, c'est sûr que si la personne voit son cocktail puis il n'a pas le goût de le boire parce qu'il n'est pas beau, ça n'attirera pas la personne à l'acheter ou à le commander. Donc, vous avez ça. Vous allez avoir la menthe au nez qui est frais, puis après ça, vous avez encore une fraîcheur, une deuxième fraîcheur dans votre cocktail. Test de qualité. Exact. Très bon. Est-ce qu'on a un preneur ou une preneuse? Mademoiselle? C'est vraiment un cocktail de filles. Avec plaisir. Le Pinot Delicioso. Santé. Peux-tu en faire un avec framboise? As-tu une inspiration? Je sais pas si on avait le temps, France. 5 minutes? 5 minutes. On a le temps de shaker, je pense. On a le temps de shaker. On peut le faire directement au verre. Encore un cocktail, Sam. Vas-y. Comme ça. Oui, sure, tu vas le faire directement dans le verre. Exact. On va mettre un petit peu de sucre ou sirop. On peut mettre le sirop. Oui, on peut utiliser notre sirop simple. Encore une fois, quelque chose de super facile à faire. On va travailler avec le pinot. On appelle ça le rosé. Aujourd'hui, le pinot rouge est accepté. Donc, on va prendre le pinot rouge pour aujourd'hui. On va mettre quelques framboises. Bon, tiens. On va écraser les framboises dans le fond. On va écraser les framboises avec quelques feuilles de menthe grossièrement. Qu'est-ce qu'on met comme amère, Louis? On met La mère à la prune, j'adore prune, avec ça va être bon? le pinot. On y va avec la prune. Non, vous ne l'avez pas, par exemple, mais peut-être qu'il peut se retrouver sur le site ou simplement on peut vous l'écrire après. Venez nous voir à notre petit bar, on va vous l'écrire. Ça fait plaisir. Juste pour vous. Ouais. Vous irez la voir directement, elle va vous donner la recette. Donc, on écrase le sirop framboise avec la menthe. On va remplir ensuite notre verre de glace.
C'est un cocktail qu'on fait directement au verre. On aurait pu le filtrer en utilisant le shaker pour ne pas avoir de grumeaux. Moi, je trouve ça intéressant de l'avoir comme ça. Donc, la raison pourquoi je mets la glace en premier avant de mettre l'alcool, c'est que je veux refroidir mon pinot en même temps. Vu que ma bouteille est à température pièce, je veux tout simplement la mettre sur la glace. Par le temps que ça coule dans le fond, le cocktail va déjà être refroidi. C'est la même méthode, en fait, qu'un old fashion. Même affaire. Un bon 2 onces. 2 onces et demi, c'était quoi? 2 onces et demi, hein? 2 onces et 2 demi, onces et demi. 2 onces de... On va parler de mayonnaise ou pas? OK, 2 onces et demi. Ensuite de ça, on a presque fini, Francis? Oui. On va venir mélanger, pareil comme on a fait tout à l'heure, mais vu que nos fruits sont dans le fond, ça va être un cocktail plus rustique que ce qu'on a fait tantôt. Rustique dans le sens que vous allez garder les morceaux dedans, vous allez garder la menthe dedans, la framboise. On aurait très bien pu le faire au shaker, puis après ça, le passer, donc enlever tous les morceaux. On a décidé de le faire comme ça. Et on va l'allonger au club soda. Donc, juste une petite touche de club soda, ça en prend peut-être 1 once, pas plus que ça. Donc, on vous a présenté 3 cocktails assez rapides à faire. En cuisine, le pinot, on pourrait s'en servir aussi. Donc, vous savez, on a parlé de carottes, de cantaloupe. On pourrait s'en servir, par exemple, pour faire des confits, pour faire une compote à la figue. C'est excellent avec les fromages bleus, avec le chocolat. On peut s'en servir autant à l'apéro qu'au dessert. Donc, on va prendre, par exemple, le plus vieux pinot va être meilleur avec les fromages persillés. Ensuite de ça, on pourrait le mettre, par exemple, dans une mayonnaise. Je faisais une remoulade, un tartare, poisson blanc, et je l'accompagnais d'une remoulade. Puis ce qu'on faisait dans la mayonnaise, dans la sauce remoulade, on venait mettre un petit peu de pinot, donc ça rehausse le goût. Puis on pouvait le servir, par exemple, avec des pommes, une petite salade de concombre. On peut s'en servir vraiment en cuisine. Je vais donner les recettes à Francis s'il veut les mettre sur le site. Foodcamquebec.com. Exact. On va mettre ça là. Juste un petit truc en finissant. Vous voyez ce que j'ai fait avec la menthe? Je l'ai tapé pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que aussitôt que vous utilisez des herbes, que ce soit du romarin, que ce soit de la coriandre, de la menthe, seulement en la brassant comme ça, toutes les saveurs vont sortir. Donc, c'est parfait pour une décoration qu'on va mettre. Donne simplement une petite tape, et vous allez voir. Je pense que la première rangée sent la menthe depuis tantôt. Hein? Là, il y a des mains qui se lèvent déjà. Là. Ouais. Non, mais celui-là, on va le garder. Hein. Ouais. Non, c'est beau. Si quelqu'un le veut, allez-y. Santé. Elle a le cocktail, l'autre, elle a la recette, c'est ça. C'est bon. 50-50. Non, c'est bon. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup, Bye. les Belle gars. soirée. Merci. Pendant que tout le monde est assis, je vais prendre un petit 5 secondes parce qu'on avait 2 petits cadeaux à faire tirer de la part de Laura Socard afin de se sucrer le bec. Tout le monde a vos coupons. Oui, c'est le jaune. L'autre, c'est pour la boisson tantôt. Merci. Y a-t-il monde? Il n'en reste plus, c'est bon. Alors, On commence à ramasser. Je pense qu'il n'y a plus de musique. coupon jaune. Je pense que je vais y aller avec les 3 derniers. Les 4 derniers, pour être certain. 46-20. Oui, une semaine d'applaudissements. Et voici le premier. La firme vérifie. Oui, c'est bien et bien le bon coupon. Deuxième chanceuse. Roulement de tambour. 43,91. Ah. 43,91 d'une fois. 43,91 deux fois. 3 fois. Next. 43,61. Je vais partir avec, là. OK. Non? OK. Next. Alors, on a chance qu'on n'avait pas 28 prix. 45, 47. Oh, et voilà, un gagnant. La firme vérifie, voilà, c'est fait. Petite pause de 15 minutes et on va terminer avec notre copain, compagnard Curieux Bégin, Danny Saint-Pierre. De Curieux Bégin.